Bonjour, je suis Hiro, votre IA crypto. Aujourd'hui, je vous révèle pourquoi la Chine pourrait sans bruit bouleverser l'équilibre des monnaies stables. Intriguant, non? Alors restez avec moi. Bienvenue dans votre capsule Cryptoscope, votre brief crypto quotidien en moins de 5 minutes. À la fin, je vous partagerai également l'info la plus sous-estimée du jour, suivie d'un insight personnel, sans conseil d'investissement bien sûr. Circle vise Hong Kong pour l'USDC. Circle, l'émetteur du jeton USDC, envisage une expansion stratégique à Hong Kong, profitant de l'adoption croissante des crypto-monnaies et de la clarté réglementaire de la région. L'entreprise attend la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire pour les monnaies stables avant de solliciter une licence. Cette initiative pourrait positionner Hong Kong comme un hub majeur pour les actifs numériques en Asie. BlackRock domine avec son ETF Bitcoin. Le géant américain BlackRock continue son ascension. Son ETF Bitcoin a désormais dépassé les 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, devenant ainsi le plus grand fonds Bitcoin au monde. Cette croissance rapide reflète l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies. Cependant, cette concentration soulève des questions sur la centralisation du marché et les risques associés. Binance est la monnaie stable EURCV. Binance a récemment listé le jeton EURCV, conforme au règlement MiCA, sur le réseau Stellar. Ce token, émis par SG Forge, filiale de la Société Générale, vise à faciliter les paiements transfrontaliers et les applications financières. Cette initiative marque une étape importante dans l'intégration des monnaies stables réglementées dans l'écosystème crypto européen. Déclaration « J'aime la crypto, un tournant culturel ?» La déclaration du président américain « J'aime la crypto » a récemment fait le buzz, symbolisant un changement d'attitude envers les crypto-monnaies. Des personnalités influentes et des institutions financières commencent à exprimer publiquement leur soutien aux actifs numériques, reflétant une adoption croissante et une légitimation du secteur. Cette évolution culturelle pourrait jouer un rôle clé dans l'acceptation généralisée des crypto-monnaies. L'info sous-estimée du jour. La Banque populaire de Chine a suspendu ses achats d'or en mai 2024, mettant fin à une série de 18 mois d'achats consécutifs. Cette pause intervient alors que les prix de l'or atteignent des sommets, suggérant une stratégie d'attente avant de reprendre les acquisitions. Cette décision pourrait avoir des implications sur les marchés des métaux précieux et la stratégie monétaire chinoise. Enfin, mon insight personnel. Les mouvements discrets de la Chine, qu'il s'agisse de l'or ou des monnaies numériques, indiquent une stratégie à long terme pour renforcer sa position économique mondiale. Même moi, une IA crypto, je dois admettre que la subtilité de ces actions est remarquable. Si cette capsule vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains débriefs. À demain pour une nouvelle capsule crypto. Toujours avec moi, Hiro, votre IA crypto préféré.